les tailles crayons, t'as vu ce que j'ai? Oh. J'ai acheté ça un coup. J'ai dit tiens, si jamais un jour pour tailler des tourillons. Si tu veux, t'as qu'à faire comme chez toi. Hein. Ouais. Ah putain. Là, il est passé. Quoi qui est cassé? Toi. Chichon. Hein. Les équerres, les grandes équerres là? Ouais, mais t'avais des équerres en bois. Ah, ça. Ah, les équerres en bois, ouais. Voilà. Elles sont bonnes celles-là. Voilà, je vais essayer. Dans le bois, on reste dans le Elles bois. elles sont justes. Hein. Ouais, bah tu sais que moi j'en ai faites aussi, elles sont plus justes que celles du commerce. Hein. Je vais pas mettre un coup de cutter sur ton équerre. Ça serait dommage. Si je te mets je vais te faire engueuler. J'avais une petite équerre à l'époque et j'en trouvais pas. Ah ouais. Je me suis amusé à faire ça. Le panneau. Ouais. Lui c'est fragile, fais attention. C'est marqué. Et après 30. Donc on refait une coupe à 30. On va les tracer déjà. Il y a un truc à 45 tu veux. Oui, oui. Non. Ah, J'ai ça ou ça? impec. J'ai La même. Donc, il n'y a plus qu'à couper. J'ai vu aussi pour couper ça, ils le coupent à 45 degrés. Les blanches. Comme elles sont épaisses pour que ça se replie facilement. Ouais. Bien vu. Sauf si tu mets des charnières comme j'ai trouvé. Ah. Il y a des charnières qui se décalent et qui retournent. Ah ouais. Moi, je vais mettre des charnières pas chères. Ouais, ben moi j'en ai commandé en fait. J'ai regardé, elles n'ont pas de jeu celles-là. Ça devrait aller faire bien ça. Donc, en fait, tu vois, regarde, ça se passe comme ça. Comme ça, et ça tourne en même temps. Donc là, en fait, il y a une première charnière qui est là. Donc, une super charnière en scotch. Il ne faudra pas laisser un espace où faut Ouais, bien les, avec du bien carton, les ça. plaquer. Oui, avec du carton, non, mais pour le bois. Bah, ça dépend des charnières que tu prends en fait. Ouais, mais avec celle-là, je pense qu'il faut que tu laisses un espace. Il faut que tu laisses l'espace De ça. de ça. Et là, celle-là, c'est dans ce sens-là. J'ai étudié la question. T'en as une dans un sens et une dans l'autre? Ouais. Ah ouais, d'accord. Et aurais-tu deux petits clous? C'est ce que j'ai eu moi, les Euh, vis, ça irait pas? Non. Ou deux vis, oui. Parce que là, en fait, il y aura des... Ça se prend dans les montants du meuble. Oui, ça, faire des- j'avais vu dans la vidéo. Et puis au milieu, tu mets une charnière. Et là, il y a encore une charnière. Et en temps normal, en fait, et ben, je me suis bourré, tu vois, dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Alors, on va changer les portes. Et en fait, la charnière là, il va être là. Donc, il y en a une qui est dans ce sens-là. En fait, tu t'en sers, enfin, tu vas faire des... Moi, je vais faire des petites poignées en surépaisseur. Oui, voilà. Ça permettra de... Une poignée arrondie, et c'est la poignée Voilà. qui fait l'articulation. Et normalement, ça devrait marcher. Là, il y aura ça, la charnière qui est là. Et... Toc. C'est place, hein? Habile, dirait. Ah ouais. Ouais, bien. On pourrait faire ça. Et voilà. Et en fait, tu vois, ça marche que quand la longueur fait le dos, il faut que tes portes soient carrées. Moi, j'ai essayé en faisant des portes qui ne soient pas carrées. Ouais. Et le problème, c'est que quand tu lèves là, et ben le coin là vient taper. Alors j'avais fait une triple articulation, enfin une quatrième articulation, Ouais, que ça s'ouvrait dans ce sens-là, mais en fait c'était un micmac pas possible, c'était pas terrible. Et donc, du là, coup, tu mets ici, ouais, en dessous. qu'il soit comme ça. Donc la charnière, il faudra qu'elle soit en dessous. Il faut qu'elle soit là, en fait, dessous. Ouais. Voilà. Okay. Ou à l'intérieur de tes poignets. Ok. Vas-y voir comme ça. Vas-y, je te laisse faire. Trop marrant. Magnifique. Hein? Ah ouais. C'est pas top? C'est top. Le top of the pop. Ah ouais, bien. C'est pas bête, hein? Ouais. Le mec qui a inventé ça. En fait, le mec qui a inventé ça, c'est un designer américain. C'est pas un chinois. Non. Non, Et il a fait ça, en fait, mais lui, il l'a fait encore plus compliqué. Enfin, plus compliqué.
En fait, lui, il n'y a que 2 morceaux, il n'y a qu'une charnière. Et il a fait un système que les trucs se croisent en fait à l'intérieur. D'accord. Voilà. Simple, hein? Ouais. Et ben c'est bon, on peut attaquer la vidéo. Ouais, bah, j'ai déjà commencé à enregistrer tout ce qu'on a dit. Là. Ah bon? Merde. Je te l'ai pas dit parce que justement, comme ça, tu es plus naturel. Un peu plus loin, t'es encore dans le cadre. Voilà. Voilà. Je vais faire un essai déjà, voir si ma tête dépasse pas. Des fois, je sais pas. Voilà, bah, je te laisse présenter parce que c'est un peu lui qui a amené le projet. Ouais. Et, Donc, ça serait en fait une étagère, petite armoire en fait. Alors, je vous montre, ça ferait en fait un truc. Et l'originalité, en fait, ça serait la porte. On va revenir un peu sur l'armoire, comment on va faire. Et l'originalité, ça serait surtout la porte. c'est un peu comme une cocotte en papier. Voilà, exactement. Et je sais même pas comment on fait. Ça fait longtemps que j'en ai plus fait de cocotte en papier, Ouais. faut dire. C'était truc Je avec faisais- les, je tu faisais mettais ça, des ouais. points rouges, Ouais, points ouais, verts, ouais. machin. Ouais, bon, Ouais. ça, C'est c'est ça quand on était jeunes, ça. Quand on était à l'école. Ouais, parce que maintenant, c'est fini, ça. Et donc, on vous a fait un petit proto avec du scotch et du carton. Et le but, ça serait de faire une porte qui marche comme ça. Voilà. Bon, c'est connu, hein, ça a déjà été vu, mais surtout sur les chaînes américaines et anglaises. Et l'avantage, c'est que là, que nous, on parle français. Ouais. Hein, c'est bien ça. Ouais, ça, c'est mieux. Parce que sinon, c'est pas évident. Ouais. Et- Surtout pour expliquer des trucs comme ça, ça a l'air facile comme ça, mais il y a quand même quelques difficultés. Je m'en suis aperçu pendant qu'on faisait le gabarit en carton. Ça va pas être coton, mais bon, ça va. Si on se réfléchit bien avant, normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Donc ça va être la partie, on va dire, marrante. Ouais. Et alors, c'est pas un défi, c'est une façon de faire en fait de chaque, bon, nous, deux personnes que vous connaissez, mais surtout, ça serait bien, c'est que tout le monde participe et chacun fasse son idée. C'est Par un exemple- partage de création. Voilà. Par exemple, si on prend le côté petite armoire, enfin le caisson, hein. Donc le caisson, en exagérant, donc c'est 2 planches comme ça, il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez le faire avec des tourillons, soit vous pouvez le faire à 45, soit vous pouvez le faire avec Les queues des d'aronde. queues d'aronde, comme ton nom. Mais je ferai pas des queues d'aronde, je vous le dis Voilà. tout de suite. En plus, tu n'en as jamais fait, tu m'as dit. Si, j'en ai déjà fait. Ouais. Plusieurs fois. 3 fois. Donc des queues d'aronde, des queues droites, coupe à 45, des tourillons, des dominos, des lamellos, enfin il y a plein de solutions. Donc après le livre, à tout le monde de faire ce qu'il veut. L'aménagement intérieur de l'armoire, on va dire, étagère, tiroir, vous pouvez faire même des tiroirs basculants. Ça c'est mon petit truc que je vais faire sûrement. Histoire de... On avait dit qu'on donnait pas de détails. C'est vrai, donc on coupera la vidéo. Oh, c'est malin, c'est malin. Maintenant, ils vont tout savoir. Bon, tant pis. Et puis après pour la porte, par exemple Jean-Marc, il va faire un style de porte avec un style de charnière, moi peut-être autre chose. Et on va essayer de pas trop se concerter, comme ça ce sera la surprise à la fin, comment chacun fait chez soi. Vous aussi, si vous avez des exemples, si vous le faites chez vous et que vous faites soit vous nous envoyez des petites vidéos, soit vous nous envoyez des photos, et puis on les partagera en même temps qu'on découvrira les projets communs. Voilà. Moi je pense que ça peut être sympa comme idée. Après, Ouais, c'est marrant. après ben, on va voir. C'est marrant déjà que on se rend compte. Et puis on essaye de faire un truc, voilà, 2 approches différentes. Et puis ça serait vraiment bien, c'est si il y a des gens qui se prêtent au jeu, ça ferait, on mettra vos résultats dans les vidéos et puis ça fait participer, voilà. Et puis c'est à peu près tout. Alors pour la porte, il y a des tailles à respecter. Le plan, ça c'est un plan ketchup, on va le mettre au format PDF aussi. Oui. Et puis on va le mettre téléchargé en téléchargement gratuit sur ton site et mon site. Et on mettra le lien, que ce soit toi ou moi, on va mettre le lien dans la description. C'est pas très compliqué hein, comme truc, mais il y a juste pardon,
pour le mécanisme là de origami, j'appelle ça, je crois. Il y a juste des tailles en fait à respecter, sinon ben, en fait ça coince pas. Voilà. Donc là, Oui, il ne faut pas inventer des proportions, ou alors il faut multiplier par 2 ou par 1,5, voilà. Ouais. Mais il faut rester dans les mêmes proportions à chaque fois. C'est comme une recette de cuisine, sinon ça loupe, ça fait des grumeaux. donc bah, Et les portes doivent être en recouvrement, hein, pas à l'intérieur. oui, recouvrement. Ouais. Parce que Ça. recouvrement c'est obligatoire parce que ici là, vous voyez, on a mis 2 petites vis là, que je me suis fait engueuler parce que j'avais vissé dans son établi. Et bah, pour que ça fasse pivot, on ne peut pas faire des portes rentrantes, hein, forcément, il faut que ça soit recouvrement. C'est bien fait de le dire. Et puis c'est à peu près tout. Ouais. Donc c'est pas à faire en carton, hein, c'est bien à faire en bois. Sinon, Enfin, ça peut aider de faire un petit prototype en carton, ça aide à comprendre le mécanisme, parce que c'est vrai que de le voir comme ça fonctionner, on peut se poser des questions sur la faisabilité, alors qu'en fait c'est assez facile. Mais moi, le gabarit en carton, je vais le garder précieusement. Non, je le brûle après. T'as pas à le garder. Et, Non mais oh, tu tristes là. et ça va bien me servir. Non, je le brûle. Non. Bah, t'as qu'à visser tes vis dans ton établi. Là. Ouais, tiens, je vais le visser dans l'établi comme ça. Voilà, comme ça, je pourrais pas le prendre. Tu le fais marcher pendant que Ouais. je filme. Ouais. Comme ça, je suis en train de t'enregistrer en tant que toi, tu es en train de faire le zoom. Voilà. Et en plus, là, vous voyez l'envers du décor. Jean-Marc en train de filmer avec son... Le système, le voilà. Je le fais lentement pour que vous voyez bien le principe. Voilà, et rapidement. Bon, rapidement, ça sera mieux avec des vraies charnières que des bouts de scotch. Ouais. Donc là, vous voyez, les pivots, c'est simplement des vis. Hein. Après, à vous de trouver des systèmes, des chevilles, des je sais pas quoi. Des pivots, en tout cas. Là, tu l'as fait dans un sens. Et puisqu'il a filmé l'envers du décor, moi aussi. Ah, dis, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Et hop. Et là. Hop. C'est magique. Et pour ça, les tailles, c'est les proportions des triangles, c'est important parce que, comme on disait tout à l'heure, si vous faites ça et que ce n'est pas les bonnes proportions, en fait, quand vous arrivez là, les deux bouts ici vont se taper et vous ne pourrez pas coulisser jusqu'en haut. Voilà. Alors, il y a sûrement des formules mathématiques, mais nous, on n'est pas trop mathématiques. Donc, on a fait plus des essais avec des bouts de carton que des calculs savants. De toute façon, c'est plus parlant. Voilà. Hein. Donc là, il y a, vous voyez bien maintenant, donc là, il y a une charnière qui, dans ce sens-là, il y a une charnière dessous, il y a une charnière dessous. En fait, il y a 2 pivots. 7 charnières et 2 pivots. Donc c'est tout en articulation. Hein. Et c'est un truc délirant à faire, quoi. Oui. Ça va c'est être un sympa. bon apprentissage de précision aussi, pour mettre des charnières, pour faire tout ça, puis de création aussi. Oui. Parce que chacun peut faire son idée et c'est ça l'avantage, quoi. Tu es en train de me faire un gros plan de moi, là. Un gros plan, gros plan. En pied, on va dire. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est... Après, chacun s'exprime, mais c'est ça c'est ça le côté sympa, quoi. Non? Oui, bien sûr. Toi, tu as tes idées, moi j'ai mes idées, chaque personne qui va participer à tes idées. Ça va être rigolo à faire. Je pense qu'on... Et en plus, chacun peut faire par rapport à ses compétences au niveau aussi bien connaissance du bois que matériel. Ouais. On peut le faire en contreplaqué, on peut le faire en beau bois, on peut... Voilà, si c'est pour son atelier... Médium, tu peux le faire. En médium? Ah ouais. Médium, ça tient. Hein. Ouais, c'est que des petites charnières. Hein. Moi, le médium, ce que j'aime pas, c'est quand tu plantes des vis sur le champ. Ah, sur le champ, ouais. Ouais, mais si tu mets des charnières, tiens, regarde. Ouais, ah bah si tu mets des charnières, oui. Tu peux montrer, par exemple. Hein. Il y a pas, c'est pas un concours de plus beau, c'est un concours d'originalité. Si tu mets des charnières comme ça, tu prends du médium de 12, par exemple, ça tient. Hein. Ah ouais, C'est vrai que c'est pas super esthétique. Non.
c'est clair. Mais après, tu peux peindre. Mhm. Tu fais une belle peinture après autour. Tu peux mettre du plâtre dessus, de l'enduit, Voilà, du placo, du je sais placo, quoi, du ouais, placo. plein de trucs. Euh, Un crépi rustique, c'est bien Voilà. ça aussi. Ça cache bien les défauts. voilà. Un bon crépi au rouleau. Tu sais, avec les Ouais, petits ouais, points, avec les avec les picots, le truc attrape-poussière. là. façon années 70. Ouais, ouais. Puis après, enlever, c'est une galère, ou alors faut tout rendu. Ouais. Ouais. La conclusion, c'est que moi, je vais aller me fumer une clope. Parce qu'on n'a pas le droit de fumer dans son atelier. Et moi, je vais aller me boire un café. Ouais, bah moi aussi, tiens, si tu m'as faim. Pas de soucis. Voilà. Donc, t'allais dire. Non, bah, en conclusion, ça va faire un projet pas mal, je pense. J'ai déjà dit, hein, je me répète. Ouais. C'est là, Mais